Alors la première nouveauté, c'est l'ajout de la possibilité maintenant de créer un data type à partir d'un objet JSON. Donc ce que je vais vous montrer, hop, j'ai mon JSON qui est là, donc c'est un JSON avec une structure unbreakée, avec plein de types de données partout. Donc je copie, ensuite je clique sur Create Data from JSON Type, je vais donner un nom à mon data type, ensuite je colle mon exemple de JSON et je clique sur Create. Donc avec ça, si on vérifie par rapport à la structure de JSON qu'on a à la base, donc on a un objet glossary, donc on a bien glossary, à l'intérieur de laquelle on a un data de type glossary. Donc si on regarde glossary, il y a bien un title avec un type glossdiv, et si on descend la structure, glossdiv, il va contenir un title avec une gloss list, et si on regarde gloss list, il va contenir une gloss entry. Et le gloss entry, c'est la structure racine qui correspond à tout ça. Ensuite, dans gloss entry, on a gloss def qui lui, en fait, va contenir un champ para et un champ gloss see also qui lui va être une liste de chaînes de caractères. Alors l'autre nouveauté de ce mois-ci, c'est l'ajout de la possibilité d'utiliser une image pour le marqueur à la place du marqueur par défaut. Donc là, ce que vous voyez là, c'est le marqueur par défaut qui est fourni par Google. Celui-là, on peut le customiser en rouge, en vert, celui qu'on veut. Et la nouvelle fonctionnalité, c'est l'ajout de la possibilité. Donc pour faire cela, on va dans marqueur icône et on sélectionne image, ce qui va nous permettre en fait de sélectionner une image à la place. Donc là, j'ai déjà mon image qui est là. Et là, comme vous voyez, en fait, à la place des icônes, on a bien l'image en question.